you know what time it is. Bonjour et bienvenue pour ce numéro 1 de J'irai plonger chez vous. Voilà, l'idée originale, si on veut, de ce J'irai plonger chez vous, c'est évidemment l'émission d'Antoine de Maximi. Je vais essayer de faire pareil. Bon, je vais pas aller aussi loin que lui, je vais pas faire le monde entier, je vais essayer de faire pour le début le sud de la France. Donc le principe c'est d'aller chez un pêcheur qui me proposera soit de m'héberger, soit de me présenter sa rivière. Il faut que l'eau soit claire, c'est évident, hein. Et donc je vais me déplacer, donc là je pars dans les PO, Pyrénées-Orientales, visiter une petite rivière. Alors je donne pas le nom, je vais pas le donner le nom des rivières, hein. Je vais donner le nom des départements, parce que c'est chaud, parce que les pêcheurs tiennent un petit peu à garder secret leurs endroits, leur coin. Donc un pêcheur qui a montré son coin à perche ou à brochet, je vais pas balancer ça sur internet comme ça. Ça se fait pas, déjà par respect pour le pêcheur, puis par respect pour les poissons aussi, quoi. J'ai pas à donner l'adresse des bancs de perche ou des spots à gros brochets en France. Donc voilà, le principe c'est ça, c'est d'aller visiter une petite rivière, un petit lac, un petit étang, une gravière, enfin peu importe, hein, un trou d'eau claire, et puis de présenter aussi un pêcheur, sa passion, et puis voilà, et puis la vie est belle, et puis on voyage un peu comme ça. Voilà, arrivé dans les Pyrénées-Orientales, donc je suis avec Thomas Montes, qui est là, et voilà, on fait du repérage, on est sur une petite route qui surplombe la petite rivière, et donc on repère les trous où je vais plonger tout à l'heure. Voilà, on peut dire que cet endroit là, ça me change de la plaine de l'Hérault, hein. Regardez le décor, c'est quand même sympa. Ouais, la petite rivière, elle est juste en bas là. Attends, je crois que je vois un poisson posé sur le fond là. Voilà, donc le repérage est fini. Je vais aller m'équiper, mais Thomas va nous présenter un petit peu sa rivière. En fait, c'est une rivière qui est assez proche de chez moi, donc j'ai l'occasion de la pêcher assez souvent. L'eau est assez claire, du coup ça permet une pêche à vue et c'est vraiment très agréable. Il y a une bonne population de chevennes dedans. C'est le poisson que j'ai commencé à pêcher parce que c'est très facile, notamment leurre à la mouche. Puis après j'ai remarqué qu'il y avait du brochet, donc du coup je me suis mis au brochet et en ce moment je pêche beaucoup au leurre souple, très peu lasté. Et ça marche plutôt bien. Voilà, je suis tout équipé. Pareil à aller plonger cette magnifique petite rivière qui a l'air assez claire. Donc déjà d'en haut de la route on a vu carpe, brochet, chevennes, ça a l'air bourré de chevennes. Ça fait 3 mois que j'ai pas plongé, donc là je suis très content. Très content, très content. Là l'eau elle rentre dans la combi, oh, au niveau du dos. Oucha. Ça réveille. C'est ça, les combinaisons humides, ça porte bien leur nom, quoi. Oh putain. Allez, je vais voir ce qu'il y a sous l'eau. Une fiche s'est mis en mode saumon, il remonte.
faut marcher. Faut pas que plonger, il faut savoir marcher aussi. Et marcher à l'envers. On voit que le fond a été bouleversé parce que tous les galets, ça fait des tas qui sont tout neufs. On voit que la crue elle a bien tout ravagé. Alors? C'est crevant le courant. J'ai l'impression que l'eau elle est vachement froide. Le soleil se lève enfin. Après un bon moment d'attente dans l'ombre, dans le froid. On a enfin le soleil, il est là, c'est bon. Je vais vous montrer un petit peu la hauteur à laquelle est montée l'eau en fait. Elle est montée vraiment très très haut. On voit en haut des arbres les petits amas de saleté qui ont formé des boules en fait. C'est sûrement une rivière unique au monde parce qu'on peut y retrouver des ossements de dinosaures en fait. Voilà, je crois que c'est des os de T-Rex. Suite aux très grosses crues qu'il y a eu il y a quelques week-ends de ça, il y a beaucoup de déchets qui se sont retrouvés dans les arbres. Je pense que c'est des poubelles qui se sont fait prendre par le courant et qui se sont déposées ici dans les arbres. C'est assez fou. Au tout début, j'ai commencé au verron. Et après, je me suis vite mis à la pêche au leurre avec des petites jerrybaits. Surtout pour le chevenne au début, puis après, j'ai vite remarqué qu'il y avait du brochet. Du coup, là, je me suis mis au brochet au leurre. Et là, c'était vraiment génial. Et les brochets, ils font quelle taille en moyenne? En moyenne, on retrouve une bonne population de brochets de 70. Sinon, après, ça arrive qu'il y en ait des beaucoup plus gros, mais aussi des bien plus petits. Ça dépend des endroits, quoi. Ouais, donc une rivière comme ça, ça n'a pas l'air d'être une rivière à brocher parce qu'il y a des courants partout. L'eau est assez froide en moyenne toute l'année. Moi, en plongeant, j'ai pas vu beaucoup de gardons, donc c'est surprenant de voir une belle population de brochets, quoi. Après, ils sont vachement localisés quand même. On les retrouve dans certains trous. Et l'eau claire comme ça c'est pas plus difficile pour pêcher?
Bah, comme la rivière subit pas une très grosse pression de pêche, je pense que les poissons sont quand même assez faciles à faire. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des jours où on se casse vraiment les dents. Et les jours où tu casses les dents des brochets, t'arrives à faire plusieurs brochets dans la journée? Ça arrive, mais c'est vraiment les bons jours, quoi. Après, c'est quand même souvent un poisson par session. Ouais, ça reste quand même une rivière qui est pas... C'est pas une rivière pour débutants, quoi. Le gars, il vient ici pour faire plaisir, il va quand même galérer. Ouais, je pense qu'il aura du mal. Mais bon, après, comme le cadre est vraiment assez sympa, je pense qu'il y a de quoi faire aussi au niveau chevenne. Se rabattre sur d'autres poissons, la carpe ou le chevenne. Voilà, un grand merci à Thomas Montes pour cet accueil. Et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de J'irai plonger chez vous.